Sa santé était vacillante depuis plusieurs années. Après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, Orlus Mabele a finalement été emporté par la pandémie du Covid-19. Une énorme perte pour la musique africaine et congolaise en particulier. Celui qu'on surnommait le roi du soukous a vendu plus de 10 millions de disques dans sa carrière. C'est en effet dans les années 80 qu'Orlus Mabele, de son vrai nom Aurélien Miatsonama, a fondé le groupe Loketo en compagnie du célèbre guitariste Diblo Dibala, avec l'apport de sons sortis de synthétiseurs et boîtes à rythme de la rumba congolaise des années 50 et 60. Orlus Mabele a apporté une nouvelle dimension à cette musique appelée soukous, une variante de la rumba congolaise, et va rapidement envoûter les Antilles avant de gagner l'Europe et l'Afrique tout entière. Le dernier album de la légende congolaise date de 2004 et s'intitule « Ça va se savoir ». L'annonce de sa mort par sa fille, la rappeuse Liza Monet, a bouleversé l'univers de la musique africaine. Les hommages sur ce grand artiste se multiplient sur les réseaux sociaux. Dans le contexte actuel, tout se fait chez soi puisque l'Europe est en confinement. Suivez ces propos de Claude Issiard, présentateur de l'émission Couleur Tropicale sur RFI. Cette chanson, vous la connaissez probablement. C'est l'un des grands succès d'un artiste immense qui vient de nous quitter, emporté par le coronavirus. Cet artiste, c'est Orlus Mabele, bien sûr. Orlus Mabele, dépositaire d'une musique populaire, le soukous, à l'origine du dombolo et de bien des musiques afro-pop. Mais vous pouvez, vous, sur vos réseaux sociaux, dire ce qu'il représente pour vous encore aujourd'hui. Et puis, solliciter les autorités congolaises afin d'organiser autour de sa mémoire, autour de la mémoire d'Orlus Mabele, eh bien des instants inoubliables, qu'il soit décoré à titre posthume. Et au Congo-Brazzaville, son pays d'origine aussi, les hommages fusent. Nous avons contacté Privatiburs, journaliste culturel qui a rencontré Orlus Mabele. Bonjour Privatiburs et merci de vous joindre à nous. Pour commencer, quels sont les derniers souvenirs qui vous restent d'Orlus Mabele ? Les derniers souvenirs, c'est certainement les vidéos qu'on a faites sur lui ces dernières années pendant qu'il était souffrant après son AVC en 2005. Mais les vrais souvenirs que je garde de Orlus Mabele, c'est dans les années 90 à Brazzaville. Je crois que c'était la chaîne de télévision Tefi qui avait organisé une grande rencontre musicale dans un hôtel de Brazzaville. Et Orlus Mabele était parmi les invités. Et au cours de cette émission, je crois que Orlus Mabele, comme on dit, bien tapé, s'était jeté dans une piscine. Donc, tout habillé, et ça avait marqué les esprits. Et pour finir, à votre avis, quel héritage a-t-il laissé à la jeune génération ? Tout ce que je peux dire, le soukous ne pourrait jamais être, décimé par cette mort, tout simplement parce que le soukous existe toujours. Le ndombolo, c'est une forme de soukous, et aujourd'hui, avec même dans l'afrobeat, on reconnaît d'autres variantes du soukous aussi. Donc, pour moi, le soukous survivra à Orlus Mabele, et les jeunes d'aujourd'hui pourraient, bien entendu, vu que Internet existe, ceux qui ne l'ont pas connu, peut-être avec tout le tapage médiatique qui se fait autour de sa mort, certains pourraient se demander mais qui était ce monsieur, et chercheront à redécouvrir ses albums. Merci Privatiburs de nous avoir partagé votre opinion et expérience si enrichissante sur Orlus Mabele. Privatiburs, journaliste culturel à Brazzaville en République du Congo. Et parlons de jeune génération, notons que Orlus Mabele était l'oncle d'un artiste très connu en République du Congo, Caprice Dikone. Ainsi s'achève ce numéro consacré à Orlus Mabele, décédé le jeudi 19 mars suite au Covid-19. Et donc vous l'avez compris, le coronavirus n'épargne personne. Prenez soin de vous en respectant les consignes de l'OMS et de vos gouvernements respectifs. Portez-vous bien et à très bientôt.